La toute première interview de Woody, le retour de Bébé Jacques, Zola et Koba en tête du top Spotify France, mais également tout ce qu'il fallait écouter ou voir depuis la semaine dernière. Wesh l'équipe, c'est parti pour ce deuxième épisode d'Actu Rap. Comme je le disais en intro, Woody a donné sa première interview. Pour cette première, il a décidé d'accorder cette chance à un de ses fans. Je me nomme Begitox sur les réseaux sociaux, auditeur depuis le début de sa carrière. Pour sa première interview, Woody a décidé de la donner à quelqu'un qui s'intéresse vraiment à sa musique. Et il justifie ça par lui-même. Je ne me voyais pas donner ma première prise de parole à un journaliste. Même si leur travail est hyper carré, je voulais quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ma musique, quelqu'un qui a des questions depuis le début de ma carrière et qui s'intéresse vraiment aux réponses. Donc quoi de mieux qu'un fan? Il n'est pas journaliste, il fait du rap, il n'a jamais interviewé quelqu'un, et moi, on ne m'a jamais interviewé. C'est dans ce format face à face de 40 minutes que le rappeur nous en apprend un peu plus sur sa carrière, ses choix, ainsi que sa façon de travailler. Personne n'est passé à côté de cette vidéo sur Twitter ou Instagram. De temps en temps, je fume la beuh. Le bédo me fait mal, on prend une putain de merde. Et j'enchaîne les meufs, les raclis. Et si j'en parle, c'est uniquement parce qu'elle a propulsé le son en top Spotify France. Après avoir intégré le top 5, le titre de Koba et Zola de temps en temps s'est hissé à la première place. Dans les actus, on a également le retour de Bébé Jacques qui revient avec un court-métrage accompagné de 3 sons. Après plus de 6 mois sans avoir rien sorti, le rappeur revient et nous délivre une nouvelle fois un délice audio comme visuel. Une ambiance cinématographique comme à son habitude. C'était à la béni ma voix. Le game il a failli ma voix. Je veux que les petits naissent dans la soie. Moi je suis béni ma foi. En tout cas, on espère qu'il y a un projet pour bientôt. Et pour clôturer ces news, quoi de mieux que de parler de la line-up finale de Golden Coast. La première édition de ce festival qui va avoir lieu les 13 et 14 septembre prochains dans la métropole de Dijon s'annonce déjà comme une masterclass. Et la billetterie est déjà ouverte, alors je vous mets le lien en description. Côté média, sur YouTube, on a Le Potager qui nous a sorti une vidéo récapitulative de l'année 2023. C'est avec une image contrastée qui nous explique pourquoi est-ce que selon lui, l'année 2023 ne sera pas une année de grand cru pour le rap français. On a beaucoup entendu que l'année qui vient de se passer était ennuyeuse. On a également Bouscapé qui nous a sorti une table ronde sur son format Deal et Terme, où les intervenants ont pu débattre sur la place de la politique dans le rap français et plus particulièrement de l'extrême droite. Un débat assez intéressant, même si selon moi il faut trier les infos qui parfois sont fausses ou erronées. Puis pour finir cette rubrique, une vidéo un peu hors média, mais bon, c'est la deuxième vidéo de ce mec et je trouve vraiment qu'elle est incroyable. C'est le créateur Physique qui nous sort sa partie 2 des Américains qui réagissent au rap français. Que ce soit au niveau de l'étalonnage comme de l'ambiance globale de la vidéo, c'est vraiment le top. Si tu veux voir des Américains qui pètent leur crâne sur du A7, je te mets le lien de la vidéo en description. L'album le plus attendu de l'année, sortira un pastané. Au niveau des sorties cette semaine, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, on a Bébé Jacques qui revient avec un EP de 3 sons. On a également la Bushy Tape avec plusieurs feats, dont celui avec Quavo, Dinos, Reda et SDM. On a J9 qui nous sort un EP de 5 titres. On a Libro qui nous sort son projet sur lequel on retrouve des feats avec Norsace et Uzi. On a également Ness qui nous sort un EP de 4 titres. Côté de chez moi, dans le sud à Marseille, on a KLS qui nous sort un projet de 4 titres. Et mon coup de cœur de la semaine, c'est l'EP de Kiana, qui m'a agréablement surpris. Comme d'habitude, j'ai fait une sélection des sorties selon mes propres goûts. J'ai fait une playlist avec les meilleurs sons selon moi. C'est le premier lien dans la description. Après, si tu veux consulter tout ce qui est sorti depuis la semaine dernière, je t'invite à aller sur le Instagram de Raplume qui, eux, font une liste exhaustive de tout ce qui a pu sortir depuis une semaine. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride. Cette semaine, pour le flashback, j'ai décidé de parler de l'anniversaire d'un album qui me tient particulièrement à cœur. Il y a quelques jours, on fêtait les 6 ans de Mise 2.0. Alors j'en profite pour finir cet épisode sur un petit medley des meilleurs sons de l'album. Si t'as kiffé ce deuxième épisode d'Actu Rap, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner à la chaîne. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Sont mes meilleurs amis, on se connaît, t'es pas fou, pourquoi tu nous fais l'ennemi? C'est Hella, c'est Henny, dans l'armoire, le pétard juste à côté du t-shirt Fendi. On rêvait du diamant, on a fait 3 fois platine, on va pas s'en plaindre. Je les entends geindre, je suis dans la jungle, je les entends geindre, je suis dans la jungle, avec les lions, complètement léwé, je te braque ta mère et tu danses le maléwa. On a trop erré, on a fait la guerre.